Alléluia. Makabo senderebe keshende. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous sommes rien sans toi. Bénis-nous, inspire-nous, couvre-nous sous ton sang. Bénis ton peuple pour la gloire de ton nom. Toi qui es le Saint des Saints, nous avions besoin de toi. Nous avions envie d'hériter ton royaume. Glorifie-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de notre Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous aime. Il est mort pour nous. Lui seul, il est le Narcisse de Saron. Lui seul, il est le Tout-Puissant. Il est le Roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous le bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Jésus, je bénis ton nom, car tu es au-dessus de toutes choses. Merci. Rapidement, nous allions partir dans le livre de Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, si ton œil est en bon état, et tout le corps sera éclairé. Alléluia. Mais si ton œil est en mauvais état, et tout ton corps sera dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Cette parole a été donnée par le Christ. Cette parole nous a été donnée pour que nous soyons édifiés ce matin, pour que nous soyons édifiés dans le Seigneur. Jésus t'aime. Rapidement, le Seigneur nous a donné ce message pour toi et moi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut que tu puisses faire. Parce que tu es distrait. Parce que tu es en train de regarder les autres. Mais bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, et tout ton corps sera éclairé. Mon frère, sois éclairé dans ta vie. Ne rentre pas dans le ténèbre de ce monde. Ce monde va te détruire. Ce monde va te faire rentrer dans l'enfer si tu ne fais pas attention à toi. L'œil peut détruire tout le corps. L'œil peut éclairer tout le corps. Aujourd'hui, l'impudicité est rentrée à vive allure. Le diable est en train de travailler à une vitesse intense. Et quand je suis parti à Brazzaville, j'ai vu des gens, des grandes personnes s'asseoir dans les bancs, dans les coins du quartier, en train de contempler les femmes qui sont habillées dans les collants, avec des vêtements serrés. Ils disent, ah, ça c'est une belle femme à marier. Oh, si je pouvais marier telle femme, je serais heureux. Bien-aimé, on ne marie pas une femme par les vêtements. C'est pas parce qu'il a mis son soutien-gorge de petite taille et puis sa poitrine devient gonflée ou le derrière devient gonflé parce qu'il a fait ça intentionnellement. Oh, si tu connaissais la gloire de Dieu. La femme, c'est pas les hanches. La femme, c'est pas la poitrine. La femme, c'est pas le potrin que tu regardes. C'est plus que ça. Alléluia. Aujourd'hui, le monde devient compliqué. Quelqu'un va sortir avec toi pour l'argent. Quelqu'un va sortir pour toi parce que tu es dans tel pays, tu es dans tel pays. Mais le vrai amour n'est pas. Mes amis dans le Seigneur, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, regardons le Seigneur. Faisons les choses pour la gloire du Seigneur et pour la crainte de Dieu. La femme qu'on marie, c'est celle qui craint Dieu. Celle qui craint Dieu. Celle qui a l'amour de Dieu. Celle qui va te supporter. Celle qui sera là pour toi. Alléluia. Ce n'est pas celle qui a des anges. Celle qui a des mèches
ou des longs cheveux. Alléluia. Ça, c'est des portraits seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ou si tu connaissais la gloire de Dieu, tu vas chercher plus que ça. Parce que la Bible dit, 2 sera dans le lit, un va partir et un va rester. Ne prends pas une femme qui va te causer des problèmes pour ne pas hériter le royaume de Dieu. Mais cherche celle qui craint Dieu et celle qui appartient à Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux peuvent nous causer beaucoup de torts. Avec le monde qui est en train de partir à vive allure, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne sois pas distrait. Regarde à Dieu. Tes yeux-là, utilise-les pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Regarde Paul, l'apôtre Paul dit, « Oh, ce qui me faisait tourmenter ne me tourmente plus. Maintenant, je vois ça comme de la boue. » Martin Luther King a dit, « My eyes have seen the glory of God, I will not fear no more. » Il dit que mes yeux ont vu la gloire de Dieu et je n'aurai plus peur. Les yeux. Est-ce que tu regardes Dieu avec tes yeux ou bien tu regardes les femmes qui ont des fesses, des grosses fesses pour que ta joie soit soi-disant complète? Mon frère, à passer ton temps sur les femmes, tu risques de manquer le royaume de Dieu. Il est temps que tu regardes à Jésus. Il est temps que tu trouves ta propre femme. Marie-toi avec une seule femme et fais ta vie et attends le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse sur ça. Il y a un homme aux États-Unis, un homme riche. Un homme que beaucoup de gens connaissent aux États-Unis et aussi ailleurs. Cet homme a eu beaucoup des occasions de manifestations sur le droit de l'homme aux États-Unis. Il était présent. Cet homme a parcouru beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et cet homme a beaucoup écrit des chansons. Il s'appelle Stevie Wonder. Stevie Wonder était un homme qui a aussi grandi dans l'église, mais il est aveugle. Et cet homme est riche. Une fois, il s'est rencontré avec un docteur et le docteur là lui a mis en rencontre avec beaucoup de docteurs. Ils ont discuté, ils ont fait des tests sur ses yeux. Ils ont dit qu'on peut lui faire une opération des yeux. Les gens qui ont étudié le neuroscience, c'est-à-dire, comment vous dites ça en français? C'est le neuroscience, c'est les gens qui ont étudié les nerfs asiatiques, les nerfs des hommes, les nerfs du cerveau, les nerfs, comment les yeux peuvent fonctionner. Et ces gens ont conclu qu'on va lui faire l'opération dans le Maryland, à côté de Washington, dans le East Coast, parce qu'eux, ils sont de West Coast, de l'autre côté de Californie. Mais le monsieur était, tout le monde, le média parlait, ils étaient contents que le monsieur va retrouver la vision. Un matin, il se réveille, il dit à sa femme, chérie, je n'irai plus dans le East Coast pour l'opération. Sa femme dit, mais pourquoi, chérie, et pourtant compter sur l'opération là? Il dit, j'ai entendu quelque chose dans mon esprit, je n'irai plus. Mais pourquoi? Ben, il a dit, ben écoute, moi je suis plus inspiré, étant aveugle, j'ai toujours eu des inspirations plus profondes et plus mystérieux, et j'apprécie ce que j'ai comme inspiration. Et étant aveugle, je crois que quand je retrouverai la vue, peut-être je n'aurai plus ces inspirations. C'est un homme qui a beaucoup écrit dans le négro spirituel, dans le gospel et dans l'amour. Alors, il a refusé de le faire parce qu'il se rendait compte que peut-être les yeux, quand ça serait ouvert, il va voir le monde et il va peut-être changer d'avis, de vivre. Peut-être il n'aura plus des inspirations qu'il a toujours eues. Aujourd'hui même, les inspirations que lui, il a eues, étant aveugle, c'est même mieux que ceux qui
ont des yeux. Alléluia. Lui qui n'a pas des yeux, mais il a beaucoup d'inspiration plus que ceux qui ont des yeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lui, il a fui le péché des yeux. Il a refusé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut fuir le péché. Il y a un homme encore au Canada, il était riche. Cet homme était mourant, il avait le cancer de tumeur. Et quand il était en train de mourir, il pleurait. Le docteur lui avait dit dans 20 jours, il mourrait. Le cancer parce que ça s'est propagé dans tout le cerveau. Bref, le monsieur a parlé à sa femme, il a dit, chérie, je suis en train de mourir, je suis déçu. Mon argent que j'ai travaillé, vraiment, ça va rester, j'ai des soucis. Sa femme a dit, mais c'est quoi réellement qui te fait pleurer? Oh, mon argent, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, si tu peux me faire faveur, quelle faveur? Oh, chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui, chérie, je t'aime. Bon, fais-moi faveur, mets l'argent sur le cercueil. La femme a dit, je le ferai quand tu vas mourir. Ne t'en fais pas. Si c'est ça qui te fait mal, ne pleure plus. Le monsieur a arrêté de pleurer. 25 jours après, le monsieur était décédé. Alors les gens qui équipaient le corps de la femme a emmené le costume pour qu'on puisse habiller l'homme et il a oublié, il a écrit un chèque de 10 millions de dollars, tout l'argent qui était dans le compte que le monsieur avait laissé. Le monsieur avait dit que sur l'argent, les 10 millions de dollars, tu vas mettre 9 millions dans tout le cercueil et 1 million toi et l'enfant. La femme avait dit, il n'y a pas de problème, je le ferai. Mais quand le monsieur est décédé, la femme a écrit un chèque. Il a dit, non chérie, je te crée un chèque de 10 millions de tout ton argent. Comme les dollars, nous les utilisons ici aux États-Unis. Donc tu peux aller avec le chèque et tu vas aller décaisser l'argent là où tu vas parce qu'il y a des banques, c'est sûr, là-bas. Et il lui a mis le chèque dans sa veste. Maintenant, le monsieur est parti avec le chèque. On ne sait pas si là-bas il a caché ça. Mais vous voyez les amis comment l'homme est méchant, comment l'homme est cupide, égoïste, hautain, méchant. Tu as un enfant mais tu veux que eux, ils restent avec 1 million, toi tu ailles avec les 9 millions. Mais en fait, si tu as la crainte de Dieu ou si tu as l'amour de Dieu, tu pouvais laisser l'argent là aux pauvres et une partie aussi à ta femme. Jésus-Christ revient bientôt. Ton argent là ne va pas te sauver. Ton argent là ne va pas t'emmener au ciel si tu ne fais pas attention à toi. Il faut avoir l'amour du prochain. Il faut avoir l'amour du prochain, bien-aimé. Il faut aimer les gens. Il faut investir ton argent sur les pauvres, mon frère. Il faut aider les gens. Il faut être sensible. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, toi qui portes les soutiens-gorge pour attirer les hommes avec une grosse poitrine, tu ne sais pas que le diable est en train de t'utiliser. Repends-toi, ma sœur. Repends-toi, mon frère. Ressaisis-toi, le Seigneur revient bientôt. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. J'ouvre mon cœur à toi. Rentre dans mon cœur. Sors des reptiles, des serpents, des scorpions qui sont dans mon cœur. Le mensonge, l'impudicité. Tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Mets la crainte de Dieu. Je veux hériter ton royaume. Je veux rentrer ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, que le Seigneur te bénisse. Cherche une Bible et médite la Bible chaque jour. Le Seigneur revient bientôt. Cherche un bon homme de Dieu qui va te suivre. Et Dieu va lui bénir et Dieu va te bénir. Sois béni. C'est le révérend Patrick Nkuka depuis les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Jésus t'aime.